Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un best-of de l'année 2017. En effet, on est le 31 décembre 2017. Et aujourd'hui à minuit, nous en passons en 2018. Alors je vais revenir sur les 17 moments, les 17 faits marquants de 2017. On va un petit peu parler de tout ça, on va voir ça image par image. Et puis vous pourrez vous mettre en commentaire vos moments. J'en ai pris 17 puisque c'est la fin de l'année 2017, tout simplement. Donc pour commencer, premier moment marquant, le titre de Monaco. On voit ici cette génération magnifique monégasque, faite de Glick, de Mbappé, de Timothée Bakayoko, de Gemerson, de Fabinho et d'autres. De Bernardo Silva, de Benjamin Mendy, toute cette équipe qui a défié le Paris Saint-Germain, remporté la Ligue 1 et été jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions. Eh bien, cette équipe-là, elle a été à l'honneur en France, mais aussi, je pense, en Europe, on peut le dire, avec ses nombreux talents en Europe. Donc, je trouvais ça important de les mettre, voilà, en fait numéro 1 de l'année. Donc voilà, Monaco, la surprise de 2017 pour moi, avec une génération dorée. Deuxième chose, justement, on reste sur Monaco, Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé pour plusieurs raisons. D'abord pour son arrivée, sur sa saison merveilleuse à son âge, pour son arrivée au PSG pour une somme de 180 millions d'euros, mais aussi pour son titre de Golden Boy européen et sa 7e place au Ballon d'Or. Kylian Mbappé, ça a été son année. L'homme a 18 ans, 19 ans peut-être maintenant, et pourtant il a fait déjà tant de choses. Il est pour le moment encore, alors on se parle, meilleur buteur français sur l'année civile, devant Lacazette, mais Lacazette joue ce soir ou cet après-midi face à West Bromwich, peut-être le dépasser. Mais pour le moment, à l'heure où on se parle, meilleur buteur français, arrivant en équipe de France, et ça, il a été vu par toute l'Europe et il fait de magnifiques choses. Aujourd'hui, j'ai parti d'une attaque de feu avec Neymar et Cavani. Et donc voilà, Kylian Mbappé, c'était important de mettre cet homme à l'honneur. Celui qui a fait un petit peu la révolution de 2017, la révélation 2017 d'ailleurs plutôt que révolution, Kylian Mbappé. Autre photo, Neymar évidemment, Neymar et son arrivée au Paris Saint-Germain, l'attaquant brésilien, pour ses 220 millions d'euros qui ont fait qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Eh bien Neymar, un joueur exceptionnel qui rejoint la Ligue 1. Donc je ne pouvais faire ce top sans mettre Neymar sur les fêtes 2017. Parce qu'il a fait tellement de choses cette année, une très belle saison, il rejoint le PSG pour un montant record et renforcer l'image de la Ligue 1. Neymar, il était essentiel de le mettre ici. Autre cas, celui d'Harry Kane. Harry Kane, pourquoi? Parce qu'il fait une magnifique saison avec Tottenham et que sur cette année civile, il réalise un exploit extraordinaire. C'est le meilleur buteur européen de l'année 2017. Ce n'était très peu arrivé depuis que Ronaldo et Messi sont dans le football. Et bien ça y est, un être humain détient un record que Messi et Ronaldo n'ont pas. Il est meilleur buteur européen. Et ça, il faut dire salut l'artiste, parce que le monsieur est très bon. Il a mis plus de buts sur cette année civile, c'est-à-dire du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, que Messi et que Ronaldo. Alors pas ensemble, hein, chacun pris de façon individuelle, mais c'était très peu arrivé, surtout Lionel Messi, qui détient le record absolu, hein. Il a battu celui de Kurt Müller il y a quelques années déjà. Et là, Harry Kane, voilà, a fait quelque chose de grand, une grande performance sportive, je trouve important de le mettre. Autre cas, celui de Dimitri Payet. Eh bien, Dimitri Payet, il est là parce qu'il a fait son retour à l'Olympique de Marseille, son retour en France après son Euro 2016, où il avait été plutôt bon. En janvier 2017, mercato hivernal 2017, le Marseille Champion Project l'a attiré, l'a fait venir en Ligue 1. Son retour à l'OM. Alors il y a eu une difficulté avec West Ham, puisque il est parti en très mauvais termes avec eux, et les propriétaires de West Ham en veulent encore à mon avis. Il est arrivé avec McCourt. Bon, le problème c'est qu'il n'a pas vraiment prouvé sa valeur à l'Olympique de Marseille, mais en tout cas c'était un des faits marquants de 2017, un des premiers faits marquants de 2017 même, le retour de Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille pour le l'OM Champion Project.
Autre cas, celui de Zinedine Zidane, l'entraîneur qui gagne tout. Alors peut-être que là il est dans une phase un petit peu plus difficile avec le Real Madrid après sa défaite 3-0 dans le Classico, mais il a gagné une deuxième Ligue des Champions. Et ça, aucun club ne l'avait fait depuis la nouvelle formule de la Ligue des Champions en 93. Gagner 2 fois de suite la Ligue des Champions. Et puis Zinedine Zidane, mesdames, messieurs, l'a fait. Et ça, c'est extraordinaire. Il a réussi à faire cela. Il a remporté encore d'autres titres, dont une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, un championnat d'Espagne. Enfin, il a tout gagné. 2017 a été son année. Et ça continue, même s'il est un petit peu moins bien fini. On va voir ce qu'il nous réserve pour 2018. Zinedine Zidane, l'entraîneur, costume, cravate, avec des trophées. Et on passe là à Zinedine Zidane, le joueur. Alors vous allez me dire pourquoi, encore une fois, qu'une Ligue des Champions, parce que le monsieur ne s'est pas contenté de la gagner en tant qu'entraîneur, il l'a aussi gagné en tant que joueur. Et pourquoi Zinedine Zidane, le joueur? Puisque cette année, avec le transfert de Van Dijk de Southampton à Liverpool, Zinedine Zidane est sorti du top 10 des plus gros transferts de l'histoire du football. Ces 75 millions ne suffisent plus pour faire partie des 10 joueurs les plus chers. C'est une histoire, une page qui se tourne à mon avis dans le football. Zinedine Zidane, un si grand joueur, quand on voit qu'il y a d'autres joueurs, voilà, nettement moins grands que Zinedine Zidane, comme justement Van Dijk et d'autres, je ne connais pas le top par cœur, mais si vous regardez, vous verrez. Il y a bien d'autres joueurs qui sont dans ce top et qui ont des prix démentiels et plus Zinedine Zidane. Donc c'est une page du football qui se tourne, alors que Zidane est resté longtemps premier de ce top. C'est vraiment le football des années 2010, on peut même dire, parce que 2020 maintenant, 2010-2020, qui est devenu fou. Et avec des montants, une bulle spéculative énorme. Et le football, là, voilà, arrive sur des montants démentiels, des droits TV pharaoniques. Donc Zinedine Zidane, une page qui se tourne pour le joueur, mais l'entraîneur est toujours là, il est une légende. Ensuite, Cristiano Ronaldo et son 5e ballon d'or, sa manita de oro, sa manita des ballons d'or. 5e ballon d'or, il égalise Lionel Messi, il remporte son 2e ballon d'or consécutif. Cristiano Ronaldo, malgré ses 31 ans maintenant, voire 32 ans même, il en a pas marié à vide de trophées, à vide de succès, et il gagne encore ses 5e ballon d'or. Il faut juste saluer la performance du monsieur, dire bravo, parce qu'il gagne tout. C'est un des grands artisans aussi de la réussite de Zinedine Zidane. Je pense que c'est réciproque entre les deux, il y a un grand respect. Et l'un et l'autre, Zidane aide Ronaldo à progresser, et Ronaldo et Zidane à gagner des titres. Et ça, c'est un grand respect entre deux grands hommes du football qui resteront dans son histoire, c'est sûr. Autre cas, là, c'est l'Olympique lyonnais, après sa qualification au pénalty face au Beşiktaş. Eh bien, moi, je les ai mis là parce qu'ils ont été en demi-finale d'Europa League, et ça faisait longtemps qu'un club français n'avait pas fait de si belles performances en Europe. Donc, j'ai mis l'Olympique lyonnais dans les faits marquants de 2017, parce que ça faisait longtemps, comme j'ai dit, qu'on n'avait pas vu un club français en demi-finale d'une grande compétition européenne. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a aussi vu Monaco en demi-finale de Ligue des Champions. Donc la saison européenne a été très très riche pour les clubs français. On espère qu'elle sera tout aussi riche cette année. Voilà, je trouvais ça important de mettre ça dans les faits marquants. Ici, le tirage de la Coupe du Monde 2018. Les groupes de la Coupe du Monde 2018, je vous les laisse un petit peu à l'écran, mais on va pas débriefer parce qu'on a déjà fait une vidéo là-dessus où on débriefait des groupes de la Coupe du Monde 2018. Mais oui, ce tirage a été fait en 2017 et ça c'est un fait marquant, forcément, de cette année 2017, puisque ça présage un magnifique événement sportif pour 2018. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ce tirage qui nous réserve, nous annonce le programme des réjouissances pour le mois de juin à venir. Au mois de juin, on va tous se délecter à regarder 3 ou 4 matchs par jour. Autre cas, ici c'est Sergi Roberto qui met son pied juste derrière, on ne voit pas l'image, mais il part du marquage de Serge Aurier. Il arrive sur ce coup franc de Neymar à récupérer le ballon et à inscrire le 6e but du FC Barcelone face au PSG au Camp Nou, 6-1, la victoire extraordinaire du FC Barcelone face au PSG et la plus grande désillusion du monde du football est là. Ce 8 mars 2017, le football français a tremblé et le football espagnol a joui, on peut le dire comme ça.
La remontada a eu lieu. Le FC Barcelone a humilié le Paris Saint-Germain grâce à une victoire 6-1. Ça aussi, c'est un des faits marquants de 2017. On ne l'oubliera jamais. Les livres d'histoire du football ne l'oublieront jamais. Mais on peut être heureux d'avoir vécu ce moment du football extraordinaire. Autre cas, bien là, c'est tous ceux qui ont pris leur retraite en 2017. On y retrouve ici Philipp Lahm, excellent joueur du Bayern Munich, capitaine de l'Allemagne, champion du monde. John Terry, grand joueur de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions, capitaine de l'équipe d'Angleterre pendant un temps avant ses problèmes avec Ashley Cole. Francesco Totti, illustre joueur de l'AS Rome, grand buteur de cette équipe, qui n'a malheureusement pas eu peut-être champion du monde 2006, mais qui n'a pas eu forcément la carrière qu'il méritait en équipe d'Italie, mais en même temps quelle concurrence il avait. Maxwell, grand joueur du Barça, de l'Inter Milan, du PSG, qui a remporté de nombreux titres, le Brésilien, et qui est aujourd'hui au directoire du Paris Saint-Germain. Xabi Alonso, champion du monde, champion d'Europe avec l'Espagne, grand joueur du Real Madrid puis du Bayern Munich. Xabi Alonso aussi a pris sa retraite. Frank Lampard, grand joueur anglais et illustre figure du club de Chelsea, qui a tout gagné avec Chelsea. Championnat d'Angleterre, Champions League. Djibril Cissé, grand joueur français qui a malheureusement connu les dernières années chaotiques, mais qui, voilà, là, ça a pris sa retraite parce qu'il c'était compliqué pour lui avec ses blessures. Djibril Cissé, Kaka, le dernier être humain à avoir remporté le Ballon d'Or avant l'apogée de Messi et Cristiano Ronaldo, et qui a fait partie du Grand Milan en 2007, qui emporte la Ligue des Champions la même année où il gagne justement le Ballon d'Or en 2007. Enfin, Steven Gerrard, grand joueur de Liverpool, qui a notamment participé à la victoire face au Milan en 2005. Il perdait 3-0 à la mi-temps et il s'impose finalement à la fin du match en faisant une remontada exceptionnelle sur une seule mi-temps. C'est énorme. Tous ces joueurs-là ont pris leur retraite en 2017 et on leur passe un dernier salut à tous ces héros du football qui nous ont fait rêver. Ils ont laissé la place aux jeunes. On va voir ce que ça donne. Autre joueur, George Weah, Mr. George est devenu Mr. President. Il est devenu président très récemment du Liberia, son pays. Donc juste un petit salut. Voilà, j'ai aussi mis les faits qui touchaient directement au football et puis les faits qui touchaient un petit peu plus aux footballeurs qui faisaient partie du football. Et bien George Weah, illustre joueur du PSG des années fin des années 2000, oui. Fin des années 2000, 90 même, qui justement a été élu président du Liberia ces derniers jours. Bravo l'artiste, salut à lui. Robinho qui a fait l'actu malheureusement dans les faits divers puisqu'il va être incarcéré vraisemblablement au Brésil. L'ex-joueur du FC Barcelone, du Real Madrid, de Manchester City, de l'AC Milan, eh bien va peut-être aller derrière les barreaux. En tout cas c'est ce qui se dit. Un jugement a été fait contre lui pour viol. Peut-être qu'il n'ira pas derrière les barreaux, mais bon, quand même, il a fait parler de lui à la rubrique fait divers, donc il a fait partie un petit peu de ça. Et de cette année 2017 en termes de faits du football. Ensuite, on retrouve Emmanuel Eboué, le joueur d'Arsenal, ex-joueur d'Arsenal, qui justement a fait parler de lui aussi parce que malgré l'argent qu'il a gagné, il a déjà gagné beaucoup à mon avis, s'est retrouvé à la rue SDF. Heureusement, un de ses anciens clubs a bien voulu lui porter main forte et devrait pouvoir le sauver, et puis éviter de vivre dans la rue. Ensuite, le bus de Dortmund, et oui, le bus de Dortmund, puisque malheureusement, les attentats touchent tout le monde, également le football, et le bus de Dortmund a été attenté avant son match face à Monaco. Donc ça également, c'est un mauvais souvenir du football, mais il faut en parler, ça fait partie de l'actualité de 2017, l'attentat à l'encontre du bus de Dortmund qui a traumatisé nombre de joueurs. Et puis, un dernier salut à cet homme qui a marqué 2017, mais qui a aussi marqué la ville de Montpellier, le football français, Louis Nicolin, qui nous a quitté en 2017, au cours de cette année tragique, suite à un malaise cardiaque. Louis Nicolin, salut l'artiste. Et bien voilà, on a fait le tour de ce qui s'est passé durant cette année 2017. Je vous remercie d'avoir suivi la chaîne, de vous être abonné. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. J'ai hâte de vous retrouver et bonne année.